Est-ce que les vues sur YouTube sont une métrique importante en 2021? Même si vous en doutez que la réponse est facilement trouvable sur internet, dans cette vidéo je vais vous donner plus de précision en vous présentant le fonctionnement de YouTube et de son algorithme en 2021. Alors en fait YouTube fonctionne en sorte de focus group, c'est-à-dire que les vidéos que vous publiez vont être présentées à un groupe d'utilisateurs au centre d'intérêt similaire, puis si elles font de bons résultats avec des bonnes interactions, un taux d'engagement et un taux de visionnage élevé, alors elle sera présentée à d'autres groupes et ainsi de suite. Donc en soi le nombre de vues n'est pas une métrique à regarder de plus près si vous voulez savoir si votre vidéo est recommandée par YouTube ou pas. En tout cas depuis le changement de l'algorithme en 2021. Mais il faut quand même avouer que psychologiquement les nombres de vues élevés donnent envie de cliquer sur les vidéos. Mais niveau recommandation de l'algo de YouTube, c'est pas ça qui joue. Et alors justement dans cette vidéo on va s'intéresser aux 5 autres métriques qui elles par contre jouent sur les recommandations YouTube et vont booster l'algorithme de YouTube. Sans plus de transition, on commence sans doute avec la métrique la plus importante de YouTube en 2021, le taux de visionnage. Let's go! Alors s'il y a bien une métrique à regarder pour voir si votre vidéo va être boostée par YouTube, c'est le taux de visionnage ou durée de visionnage. En fait tout simplement parce que YouTube aime pas le clickbait. Lorsqu'un spectateur clique sur votre vidéo et s'attend à du bon contenu et part après imaginons 30 secondes, alors votre taux de visionnage baisse et YouTube vous pénalise. Et du coup lorsque vous créez une vidéo, concentrez-vous pour que votre vidéo soit rythmée et de qualité pour que votre audience regarde un maximum votre vidéo. Pour ça il existe des techniques pour améliorer vos vidéos en plus du contenu de qualité et on a fait une vidéo sur ce sujet qui s'affiche juste ici. En fait il faut faire en sorte que vos vidéos attirent l'attention avec un bon thumbnail, mais aussi il faut garder l'attention de votre spectateur jusqu'au bout pour que votre vidéo soit consommée au maximum et que l'algorithme de YouTube vous dise ok votre vidéo est bien, elle est consommée par le grand public. Et pour ça faire du contenu de qualité qui répond à la question posée dans le titre ou dans votre thumbnail est la meilleure solution. Donc faut éviter le clickbait pour éviter que les gens partent et du coup réduisent votre taux de visionnage et que l'algorithme de YouTube vous pénalise, mais faire en sorte aussi que votre thumbnail soit attirant pour donner envie de cliquer sur votre vidéo. Alors la deuxième métrique à regarder c'est le taux de rétention ou pourcentage moyen de vidéos regardées. Alors pour illustrer à quoi correspond le taux de rétention, imaginons que vous publiez une vidéo de 5 minutes et que votre audience regarde la vidéo pendant 30 secondes. Alors vous aurez un taux de rétention de 10%. Dans le deuxième cas, votre vidéo dure 5 minutes, mais cette fois-ci votre audience la regarde pendant 2 minutes 30. Alors vous aurez un taux de rétention de 50%. Dans le deuxième cas, YouTube va se dire oh la vidéo elle marche bien, les gens regardent pendant longtemps. Alors YouTube va vous récompenser et booster votre vidéo et recommander cette vidéo à d'autres spectateurs. Alors que dans le premier cas, moi YouTube se dit c'est pas ouf, il regarde seulement 10% de la vidéo, alors on arrête tout les gars. Cette métrique elle est étroitement liée avec le taux de visionnage, mais d'un côté si vous faites des vidéos courtes, donc le durée de visionnage est plus bas en théorie qu'une vidéo longue, elle peut quand même être boostée avec un bon taux de rétention. Donc ça veut pas dire que si vous faites des vidéos courtes, elles ne seront pas recommandées par YouTube. Et d'ailleurs c'est un conseil qu'on vous donne lorsque vous vous lancez sur YouTube, c'est de faire un maximum de vidéos courtes au début, faire en sorte justement que cette métrique soit bien boostée, que des gens soient attirés par votre contenu et que vous répondez à un maximum de questions possibles. La troisième métrique à bien regarder c'est le taux de clic par impression ou CTR. Alors c'est une métrique aussi importante que le taux de visionnage. Pour la comprendre, imaginons que vous ayez 1000 impressions, soit 1000 personnes qui ont aperçu votre vidéo, enfin le thumbnail de votre vidéo sur leur fil d'actualité ou leur recommandation. Et que 100 de ces personnes-là ont cliqué sur votre thumbnail, alors vous aurez un taux de clic par impression ou CTR de 10%. Donc plus votre CTR sera élevé, plus ça indique à YouTube que votre vidéo attire les internautes et donc YouTube va booster vos vidéos, tout naturellement. Il est très important de bien bosser vos titres et vos thumbnails pour attirer du coup les spectateurs et augmenter votre CTR. Et là vous posez peut-être la question, c'est quoi un bon CTR? Combien est-ce qu'il faut chercher pour dire qu'on a plutôt bien géré son thumbnail et son titre? Et bien dans mes recherches et les études que j'ai pu lire, environ 5% est déjà un bon CTR. À partir de 10% vous aurez vraiment un super taux de clic par impression. Bravo les gars et les girls. Ensuite, la quatrième métrique à bien regarder, c'est le nombre de vues par spectateur. S'il y a bien une métrique dont on parle pas souvent, c'est le nombre de vues par spectateur. En fait, comparez YouTube à Netflix. Si vous avez maté Rick and Morty 4 fois toutes les saisons, ça indique à Netflix que le contenu est très apprécié par les internautes. Alors Netflix va pousser les recommandations sur sa plateforme à d'autres spectateurs. Pour YouTube, c'est exactement la même chose. Bon, il n'y a pas de solution pour booster cette métrique à part faire des vidéos de qualité. La cinquième et dernière métrique à prendre en compte, c'est le taux d'engagement. Pour les réseaux sociaux, c'est la star des métriques, comme sur Insta, Facebook ou TikTok par exemple. Là, sur YouTube, c'est aussi une métrique importante. Si vos vidéos suscitent des interactions comme des likes, des partages ou des commentaires, ça indique à YouTube que votre audience est intéressée par ce que vous faites et votre contenu et prend même le temps de commenter en plus de regarder votre vidéo. Et ça va créer une relation authentique entre les créateurs, les créatrices et leur audience et YouTube aime ça. Et donc comme sur les réseaux sociaux, vos vidéos vont être boostées. Donc prenez bien le temps d'inciter les gens à aimer vos vidéos, à les commenter en mettant une petite animation de ce style. Et en plus de booster l'algorithme, ça va vous faire progresser et franchement une bonne communauté est la meilleure source d'inspiration pour ces créations. Répondez aux questions qu'elles se posent et votre audience sera satisfaite, vous aurez un bon karma et en plus l'algorithme de YouTube va être boosté.
la belle vie. Pour résumer tout ça, si vous voulez combiner toutes ces métriques, commencez par travailler votre CTR, votre taux de clic par impression, avec des bons thumbnails qui attirent de nouveaux spectateurs et spectatrices, et donc faire en sorte qu'il y ait du trafic sur votre chaîne YouTube. Et ensuite, essayez de faire des vidéos rythmées et agréables à regarder, comme Rick and Morty. Bon, j'espère qu'il y a des fans, parce que sinon j'ai vraiment l'air d'un con. Avec ça, vous aurez un bon taux de visionnage, un bon taux de rétention, et vos spectateurs vont regarder plusieurs fois votre vidéo, parce que c'est vraiment un grand kiff de regarder des vidéos plusieurs fois. Et ils ou elles vont réagir en mettant un pouce bleu et en s'abonnant à votre chaîne, et là, banco. Vous êtes mémorable. Ciao!